Nous avons une trentaine d'espèces de moustiques sur Rhône-Alpes qu'on peut classer en deux grands groupes différents. Les moustiques des zones naturelles, des zones de marais comme les Aedes, et d'autres moustiques qui sont plus variés dans leur milieu, dans leur développement, et qui vont rentrer plus souvent dans les maisons, qui vont se trouver plus souvent aux habitations qui correspondent aux Culex et aux Anophèles. Un premier groupe qui sont les Aedes, ce sont des moustiques qui se développent dans les zones naturelles, donc dans les marais, dans des forêts inondables, tout ce qui est fossé. Donc tous ces moustiques-là, la femelle, après accouplement, va aller piquer forcément une personne pour avoir un peu de sang, parce que le sang est une nécessité pour le moustique femelle pour pondre ses œufs, pour élaborer ses œufs. Elle a besoin des protéines du sang. Ce moustique va les pondre, les œufs directement sur le sol. Et les œufs seront là en attente. Les œufs pourront rester sur ces sols secs, ou humides, mais pas inondés, pas dans l'eau. Il pourra attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est lorsqu'il y aura submersion de ces œufs, donc quelques mois, quelques années plus tard, qu'il va y avoir éclosion. On aura les larves de moustiques qui vont se développer, qui vont permettre de donner une nouvelle génération de moustiques. Ils vont commencer leur développement, pour certaines espèces, au mois de février-mars, c'est-à-dire sitôt qu'on va voir les eaux tomber depuis l'automne, le marais est noyé, ça reste tout l'hiver en eau, la température remonte, et là les conditions sont favorables à l'éclosion des premières espèces qu'on va trouver au printemps. Ultérieurement, si on a d'autres montées d'eau, donc le marais va avoir des périodes d'assèchement, remontée d'eau régulières en fonction de la météo, et à chaque remontée d'eau, chaque période pluvieuse, chaque débordement de rivière, on va avoir d'autres groupes de moustiques qui vont se développer. Et ainsi, pendant tout l'été, on a, chaque fois qu'on a de l'eau, une inondation, un développement larvaire, une éclosion, un développement larvaire et un envol d'adultes. Certaines années, on peut avoir une génération au printemps de moustiques, et la seule, on n'en aura plus pendant tout l'été. D'autres années, on va avoir des fortes pluies régulières, et on peut avoir tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des nouvelles générations de moustiques qui vont sortir. Donc les quantités de moustiques, les populations de moustiques peuvent être très différentes d'une année sur l'autre. Les espèces qu'on va trouver peuvent aussi être très différentes. On a un autre groupe de moustiques, les Culex, les Anophèles, qui sont plutôt liés au milieu artificiel qu'on va trouver plus proche autour des maisons, des bidons, des regards dans les rues, des vides sanitaires, donc toutes ces choses qu'on peut avoir à proximité des habitations. Et là, le moustique femelle, toujours après l'accouplement, prise d'un repas de sang, donc prise d'avoir un peu de sang pour pouvoir faire les œufs, va pendre directement sur l'eau. Et là, les œufs étant en contact de l'eau, il va y avoir éclosion immédiate et développement qui va se suivre rapidement derrière d'une nouvelle génération d'adultes. Là, le développement est plutôt lié à la température. Donc plus la température va augmenter, donc à partir du mois de mai-juin, plus le moustique va se développer rapidement. Au début, sa durée de développement va être d'1 mois dans l'eau, la partie de développement larvaire. Donc les larves, à partir des œufs, vont mettre 1 mois avant de devenir des nouveaux adultes. Et quand on va aller vers le mois de juin, juillet, avec les fortes chaleurs, ces moustiques-là vont faire leur développement aquatique de l'œuf à la sortie d'adulte en à peu près 1 semaine.